Philippe Benhamou, bonjour, bienvenue au Salon maçonnique du livre. Philippe Benhamou, on le connaissait pour son ouvrage La franc-maçonnerie pour les nuls, que l'on ne présente plus, mais Philippe Benhamou est un homme de surprise. Donc voilà qu'il réapparaît avec comment le définir, un roman, ou plus exactement un conte, un conte initiatique. Un conte initiatique qui s'appelle Madame Iramabi, la concierge de la rue des Trois Frères. J'ai envie de vous demander, Philippe, pourquoi ce passage soudain à la fiction? Alors, en fait, ça m'est venu lors d'une conférence dans un salon du livre où Jacques Ravenne, que nous connaissons bien, Jacques Ravenne parlait de l'initiation et disait que finalement on avait beau écrire beaucoup de livres sur la maçonnerie, il y avait toujours quelque chose qui nous échappait. Et je crois que quelque chose qui nous échappait, c'était justement ce secret initiatique. Et que lui, il avait pris le parti de faire de la fiction pour faire passer un certain nombre de messages qui ne soient pas des messages un peu du type comment devenir franc-maçon, qu'est-ce qu'une loge, qu'est-ce qu'une obédience, mais finalement, quel est le cœur même de la démarche maçonnique. Et ça ne s'exprime pas par des textes un peu encyclopédiques, ça s'exprime bien par la fiction ou la poésie. Et donc, j'ai eu envie d'écrire ce livre, qui est donc une fiction, qui met en scène un jeune homme, ça pourrait être vous, ça pourrait être moi, un jeune homme, qui est évidemment en recherche d'un sens à sa vie, comme beaucoup, et qui va rencontrer par le pur curieux des hasards une concierge, une vieille femme, un peu bizarre, un peu inculte, mais finalement pas tant que ça, qui va lui dire un certain nombre de choses, qui va lui faire rencontrer d'autres personnages, y compris des animaux qui parlent, évidemment, puisque c'est un conte. Et donc notre jeune Julien, puisqu'il s'appelle Julien, notre jeune Julien va se transformer au fil de son aventure, comme le lecteur va peut-être se transformer au fil de sa lecture. Et alors, il y a une assimilation dans ce conte que j'ai lu, entre, à un moment donné, Julien il se retrouve dans une cave qui ressemble étrangement à ce que les francs-maçons appellent un cabinet de réflexion. Oui, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans cette cave? Alors il y a ce qu'on retrouve dans les cabinets de réflexion, dans les loges maçonniques, c'est-à-dire un crâne, un miroir, un flambeau, et puis un certain nombre d'inscriptions, mais qui ont été effacées. C'est des inscriptions sur les murs qui ont été effacées, et donc Julien ne va pas trop savoir quoi lire, il a les premières lettres, il n'a pas les lettres suivantes. Il ne sait ni lire ni écrire, il ne sait qu'écrire. En quelque sorte, il ne sait ni lire ni écrire. La concierge l'amène là, peut-être par hasard, parce qu'il y a une fuite dans la cave, mais finalement c'est peut-être pas forcément un hasard. Et elle va le laisser seul dans ce cabinet. La porte va se refermer un peu comme dans les films d'épouvante où les portes se referment toutes seules. Et Julien va se poser un certain nombre de questions de façon naturelle. Alors c'est pas un livre, je dirais pas que c'est un livre, c'est pas un roman maçonnique, c'est un roman initiatique. Il y a beaucoup de clins d'œil aux maçons et aux maçonnes. Il y a beaucoup d'utilisation de symboles maçonniques, de mythes maçonniques. Madame Iramabi, la concierge, a un fils qui s'appelle Hiram, qui est mort sur un accident de chantier, et elle le pleure, elle continue à le pleurer, et Julien lui ressemble. Peut-être va-t-il prendre sa place, allez savoir. Quel est le rôle du chat? Alors le chat, qui s'appelle Salomon, il n'y a pas de hasard, le chat Salomon est un chat qui parle, évidemment, comme dans beaucoup de contes. C'est lui qui va délivrer un certain nombre de messages, c'est lui qui va observer Julien, c'est lui qui va observer ce qui se passe dans sa vie, c'est lui qui va sentir un peu de façon animale l'état d'âme de Julien, et c'est lui qui, au bon moment, va finalement lui raconter l'histoire du fils de Madame Iramabi. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé sur ce chantier? Et le chat, évidemment, il y était, puisqu'il s'appelle Salomon et qu'il est immortel, universel, omniprésent. Et donc, on fait le chat Salomon, c'est l'intercesseur, c'est le passeur, c'est le transmetteur. Absolument. Philippe Benhamou, est-ce que, puisque c'est un conte sur la transmission, est-ce que vous allez, dans d'autres contes, aborder d'autres problématiques maçonniques, ou est-ce qu'il va y avoir une suite à ce conte-là? Alors une suite, je la conçois pas trop, parce qu'en fait, pour moi, c'est un livre qui a un prologue, un épilogue, c'est vraiment un tout.
Je ne vois pas quelle suite je pourrais donner à ce livre. Franchement, hein, on me pose souvent la question, les gens qui ont aimé le livre disent « Ah, il faut une suite, il faut une suite ». Non, je ne vois pas. Par contre, ce qui m'intéresserait dans la suite, alors qui serait une suite, qui ne serait pas la suite de ce livre, mais qui serait dans une suite un peu d'esprit de cet ouvrage, c'est de faire un livre qui raconterait des promenades d'un personnage dans Paris, et qui, non pas va rencontrer Madame Irababi, elle appartient à ce livre et pas à d'autres, mais il va rencontrer d'autres personnages et surtout des symboles qui sont tirés des monuments de Paris. Je pense à la fontaine Saint-Michel, par exemple, ou bien d'autres, hein, il y en a évidemment plein d'autres, qui ne sont pas forcément des symboles maçonniques, ça peut être des symboles alchimiques, ça peut être des symboles tout court, et qui va se poser un certain nombre de questions et qui va être mis en relation avec aussi des personnages qui ont un lien avec ces symboles. Voilà, c'est une idée comme ça qui me trotte dans la tête depuis un bout de temps. Merci Philippe Benamou. Ça n'est pas par hasard si ce prix a obtenu le prix Cadet-Roussel aux Imaginales maçonniques et ésotériques d'Épinal en 2014. Donc si vous voulez traverser le miroir, parce que c'est un peu un Alice au pays des merveilles d'une certaine façon, Madame Iramabi, la concierge de la rue des Trois Frères aux éditions Dervy. Merci Philippe Benamou. Je t'en prie.